Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène en Afrique centrale, précisément en RDC. Entendez par là la République démocratique du Congo. Il faut savoir que la RDC est un beau pays riche en ressources naturelles qui, malheureusement, jusque-là, restent inexploitées. Mais ce n'est pas de tout ça que je vais vous parler. Je vais vous parler aujourd'hui des détenteurs d'un passeport de la RDC. Si vous détenez un passeport de la RDC, sachez tout simplement que vous avez la possibilité de voyager dans 45 pays dont vous n'avez pas besoin de visa. Mais avant de vous donner tous ces détails-là, permettez-moi de me présenter si c'est la première fois que vous voyez ce visage. Je m'appelle Kofi et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si ce sont des thématiques qui vous passionnent tout comme moi, sachez que nous avons quelque chose en commun, même si nous ne sommes jamais rencontrés physiquement. C'est pour cette raison que je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Donc, comme je le disais, nous allons parler des détenteurs d'un passeport de la RDC en 4 étapes. La première étape, ce sont les pays où vous n'avez besoin d'aucun autre document à part votre passeport, je dis bien à part votre passeport et votre billet d'avion. Ce sont les deux documents dont vous avez besoin pour pouvoir voyager. On ne vous demande rien d'autre. Mais ce que je vais vous dire aussi à ce niveau-là, même si votre intention c'est d'aller vivre définitivement dans ce pays-là, vous installer dans ce pays-là, ne vous jouez pas au malin. N'essayez pas d'économiser. Achetez votre billet d'avion, aller et retour. Comme cela, même dès votre arrivée à l'aéroport, personne ne saura si vous êtes allé pour vivre définitivement dans ce pays ou pas. Donc, pour ce premier cas, nous avons au total 17 pays. Voilà. Il s'agit bien sûr de Barbade, Bénin, Burundi, Dominique, Gambie, Haïti, île Maurice, île Cook, Kenya, Micronésie, Ouganda, Philippines, Rwanda, Saint-Vincent et les Grenadines, Singapour, Suriname et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 17 pays où vous n'avez besoin, à part votre passeport, rien d'autre. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des pays d'Afrique, il y a des pays des États-Unis d'Amérique et d'Asie. Donc je ne peux pas rentrer dans les détails, vous dire tel pays est en Asie, tel pays est en Afrique. Non, sinon la vidéo elle sera longue. Maintenant, si vous avez des questions particulières concernant un pays quelconque, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires. Voilà. Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire quand vous prenez votre avion dans votre pays, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, vous arrivez dans ces pays-là. C'est dès votre arrivée dans ces pays-là ou dans ce pays-là, dès votre arrivée à l'aéroport, que les agents de l'immigration vont vous délivrer un visa. Mais avant qu'on ne vous délivre votre visa, sachez que le visa est payant. Et avant tout ça, ils vont demander vos documents pour savoir si votre passeport est à jour ou pas. Donc nous avons au total, en ce qui concerne le visa à l'arrivée, 27 pays. Voilà. Donc voilà la liste de ces 27 pays concernés. Nous avons Bangladesh, Bolivie, Burkina Faso, Cambodge, Cap-Vert, Gomor, Djibouti, Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique,
Népal, Nigeria, Niue, Palaos, Samoa, Sénégal, Seychelles, Tanzanie, Timor oriental, Togo, Tuvalu et enfin Zambie. Donc voilà la liste de 27 pays parlant de visa à l'arrivée. Donc moi je considère que ça aussi, vous n'avez pas besoin de visa ou de vous stresser. Voilà. Parce qu'un pays qui vous autorise à arriver sur son sol avant de vous donner, de vous délivrer le visa, pour moi, cela veut dire que le visa est free. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. En abrégé, ETA. Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est simplement un document de voyage numérique. Voilà. Qui vous permet d'avoir accès à d'autres pays. Et l'avantage est que vous pouvez faire votre demande en ligne. Tout ce qui est numérique, voilà, c'est-à-dire vous pouvez le faire en ligne. Donc, pour ce qui concerne la RDC, les détenteurs d'un passeport de la RDC, nous n'avons seulement qu'un seul pays. Donc, ils peuvent avoir accès, voilà, parlant bien sûr de l'autorisation de voyage électronique. Nous avons seulement que le Sri Lanka. C'est le seul pays qui est concerné. Voilà. Ça, c'est la troisième possibilité. La quatrième possibilité concerne bien sûr le visa électronique. Quand on dit visa électronique, c'est pratiquement la même chose que le précédent. C'est un document numérique dont vous pouvez faire la demande en ligne en étant chez vous. Voilà, en étant chez vous au Congo. Donc, nous avons au total 40 pays en ce qui concerne bien sûr le visa électronique. Voilà. Et l'avantage, c'est que quand vous allez faire votre demande, il y a des pays, ça prendra 3 jours, 2 jours, ça dépend. Parce que, en fait, en ce qui concerne le visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc, ce qui s'applique à un pays est différent d'un autre pays. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, dès que vous allez faire votre demande, une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail personnel en vous envoyant bien sûr votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ça, c'est une exigence. Tant que vous n'avez pas le visa électronique, vous ne pouvez pas vous rendre dans ce pays-là. Mais je pense que ça vaut mieux que d'aller faire un entretien, vous stresser dans une ambassade pour l'obtention d'un visa. Voilà. Donc, nous avons, comme je le disais, 40 pays. L'Afrique du Sud, Albanie, Antigua et Barbuda, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bhoutan, Botswana, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Émirats Arabes Unis, Équateur, Gabon, Géorgie, Guinée équatoriale, Hong Kong, Indonésie, Iran, Jordanie, Kyrgyzstan, excusez-moi, le Salvador, Lesotho, Libye, Malaisie, Malawi, Moldavie, Mongolie, Montserrat, Oman, Ouzbékistan, Pakistan, Qatar, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Soudan du Sud et enfin Vietnam. Donc voilà la liste des 40 pays concernant le visa électronique. Ne vous inquiétez surtout pas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous-même, quand vous aurez le temps, vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. Donc, pour résumer, nous avons la première possibilité dont vous disposez, dont vous n'avez besoin d'aucun autre document à part votre passeport et votre billet d'avion. Nous avons au total 17 pays pour ce premier cas-là. Voilà. La deuxième
possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, nous avons au total 27 pays dont vous pouvez avoir accès. Voilà. Et la troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Je vous l'ai dit que c'est un document électronique, numérique, dont vous pouvez faire la demande en ligne. Voilà, donc nous n'avons seulement qu'un seul pays pour cette troisième possibilité. La quatrième possibilité concerne bien sûr le visa électronique. C'est aussi un document numérique dont vous pouvez faire la demande en ligne depuis chez vous, en RDC. Donc nous avons au total 40 pays en ce qui concerne le visa électronique. Donc vous pouvez avoir accès sans vous stresser pour quoi que ce soit. Donc voilà ainsi les opportunités dont vous pouvez avoir si vous êtes détenteur d'un passeport de la RDC, République démocratique du Congo. J'espère que vous avez retenu quelque chose. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Sur ce, portez-vous bien. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Si vous avez un projet de voyage, je vous souhaite beaucoup de réussite. Allez, on se donne rendez-vous au sommet.